Celui qui est orgueilleux, il pense qu'il est suffisant. Il pense qu'il ne peut pas demander aux autres. Il pense que personne ne peut être au-dessus de lui. C'est ça l'orgueil. Mais la première cause de l'orgueil, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu deviennent orgueilleux? Le positionnement. Le positionnement. Là où Dieu t'a positionné, comme le diable, Dieu l'avait positionné dans un lieu agréable. Et il a commencé à s'enfler dans son cœur. Bien-aimé, là où Dieu t'a positionné, ce n'est pas pour devenir orgueilleux. Là où Dieu t'a positionné, ce n'est pas pour voir les autres comme zéro. Là où Dieu t'a positionné, ce n'est pas pour piétiner les autres. Là où Dieu t'a positionné, c'est une grâce venant de Dieu. Ce n'est pas des efforts. Tu n'as produit rien. Mais c'est la grâce de Dieu. Il élève les uns et il rabaisse les autres. C'est la même manière qu'il t'a positionné. Il peut aussi t'enlever de cette position. Parce que ton cœur remplit d'orgueil. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. De la même manière, Dieu t'a positionné. Il peut aussi t'enlever là. Parce qu'il ne trouve pas ce profit de là où il t'a positionné. Il voit seulement le mépris en toi. Alléluia. 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 Deuxièmement, l'investissement de Dieu en toi. Qu'est-ce que Dieu a fait en premier? Il a placé le diable où la Bible dit il était dans Éden. Dans les lieux de délices. Il a placé en Éden. La Bible dit sur la montagne haute de Dieu. Donc le positionnement d'abord. Et Dieu va faire encore quoi? Il va investir sur le diable. En lui donnant toutes les pierres précieuses. Dieu va investir en lui. Bien-aimé, Dieu quand il te positionne, il investit aussi en toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? L'investissement c'est quoi? C'est que Dieu te positionne et il te façonne maintenant. Tu n'avais rien au départ. Dieu te donne un petit 10 000 francs. Tu commences un petit commerce et tu deviens le père dans la ville. C'est l'investissement de Dieu. Comment Dieu investit en toi? Tu étais célibataire. Dieu amène le mariage en toi. C'est l'investissement de Dieu dans ta vie. Comment Dieu investit en toi? Tu étais disciple. Dieu t'appelle au ministère. C'est l'investissement de Dieu pour toi. Tu étais juste un serviteur. Dieu te fait berger. C'est l'investissement de Dieu pour ta vie. Tu n'avais pas les enfants. Dieu te donne les enfants. C'est l'investissement de Dieu en toi. Tu n'avais pas le boulot. Dieu te donne le boulot. Dieu a investi dans ta vie. Maintenant, à cause de l'investissement, beaucoup de gens sont devenus orgueilleux. Parce que tu es bon. Quand la Bible est en train de décrire le diable comme ça, il était beau. Le diable n'est pas comme ce que vous voyez là. Ça c'est des figures rien, non. La Bible dit qu'il était beau. Il était entouré de pierres précieuses. Dieu ne met à cause de sa beauté. Il commençait à regarder les autres comme des filets d'Alain. Alléluia. Tu viens à l'église. À cause de ta beauté, j'aimerais dire c'est l'investissement de Dieu dans ta vie.
choisi d'avoir les yeux que tu as là. Tu n'avais pas choisi d'être moi ma maman. Mais c'est Dieu qui a fait cela. Mais ne sois pas orgueilleux. C'est Dieu qui t'a donné ces choses. Il peut envoyer un palu seulement. Il finit toutes tes formes là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Palu kaka ici côté tout na yo. Alléluia. Au conti au Italie sous la miroir Bolobi et Kaitou. Parce que le Dieu qui a donné, il peut aussi reprocher cela. Ne sois pas orgueilleux. C'est l'investissement de Dieu dans ta vie. Le travail que tu as là, bien aimé, beaucoup n'en a pas. Mais c'est l'investissement de Dieu dans ta vie. Maintenant, ne méprise pas celui qui n'en a pas. Parce que hier tu étais aussi ainsi. Mais aujourd'hui Dieu t'a fait grâce. Pourquoi mépriser l'autre? Orgueilleux. Tu vas résister à toi et il va te rabaisser. Alléluia. Alléluia. Avancez. L'orgueilleux. Alléluia. Avancez. Si tu vois la plupart des orgueilleux, et nous les orgueilleux là, c'est à cause de ce que nous avons. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Si on voit beaucoup de nous les orgueilleux là, c'est à cause de ce que nous avons. Mais il y a aussi l'autre orgueil. C'est aussi à cause de ce que nous n'avons pas. Parce qu'il n'en a pas. Il pense qu'aller demander à l'autre, c'est devenir, c'est se rabaisser. Tu es orgueilleux. Tu ne veux pas croire que l'autre Dieu l'a élevé pour t'aider aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent c'est à cause de ce que Dieu nous a donné. L'orgueilleux, il met premièrement ses qualités devant et ses défauts en arrière. Si on l'acclame, là il est content. Si on dit que tu presses bien, là où il est content. Mais les jours qu'on va dire, frère, là tu avais mal parlé. Là la prédication n'était pas ça. Il ne sera jamais d'accord. Il va dire, oh pourquoi dire ça? Je suis un grand prédicateur. Pourquoi le berger va dire ça? Pourquoi le frère va dire ça? Parce que lui il veut qu'on l'acclame seulement. Il ne veut pas que quand il a fait mal qu'on puisse dire aussi c'est un faux. Alléluia. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est là avec moi? Regarde celui qui est à tes côtés. Orgueil, état. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Donne un amen. L'orgueilleux, il a un jugement, il réfléchit des autres. Un jugement, il réfléchit. Il fait aggraver les problèmes des autres. Mais ces problèmes, non. Quand il écoute l'autre dans le mal, même si c'était petit, lui il va faire que cela devienne grand. Regarde-moi les frères là. Regarde-moi les pudiques là. Regarde-moi l'ivrogne là. Vous ne savez pas, moi je ne suis pas comme lui. Hein? Lui c'est un ivrogne. Lui il fait aggraver seulement les choses des autres. Il ne regarde pas de son côté. Hein? Que lui également
Alléluia. Un jugement, il réfléchit des autres. Parce que l'autre, il a vu l'autre dans le mal.